Bonjour à toi qui m'écoutes. La méditation du 26 février a pour titre « Temple vide ». Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Matthieu 23, versets 37 et 38. Je suis toujours émue par ce cri de douleur qui émane du Maître au moment de dire adieu au peuple qu'il a tant aimé et qu'il a rejeté. Votre maison se réfère surtout au temple, cette demeure privilégiée par rapport à toutes les autres par la présence divine qui reste déserte, vide, inhabitée, comme toute âme qui se détourne de Dieu. Cette église est restée vide et aujourd'hui, en Europe occidentale où je vis, je trouve de plus en plus d'églises désaffectées. Des dizaines d'églises chrétiennes ont été transformées en musées, bibliothèques, librairies et même en bars, restaurants, discothèques, boutiques et résidences de luxe. Même à Rome, siège mondial de l'Église catholique, un restaurant sacro et profano occupe désormais ce qui fut pendant des siècles une église médiévale. Dans la très catholique ville de Fribourg, en Suisse, l'église Regina Mundi a été vendue à l'université pour servir de bibliothèque et des parties du couvent des Cordeliers et de la Visitation ont été transformées en appartements. Contraintes par une perte de foi et une sécularisation irrépressible, les autorités religieuses du monde occidental sont obligées de réaffecter leurs édifices de culte ou de les vendre aux plus offrants. Dans la tradition catholique, lorsqu'une église ou une chapelle est désaffectée, elle est généralement désacralisée lors d'une cérémonie liturgique au cours de laquelle les reliques et les images sacrées sont retirées et conservées dans une autre église. Mais les choses sont encore plus faciles à gérer dans la sécularisation des temples et des églises protestantes, puisque selon la théologie réformée, les temples ne sont pas considérés comme des lieux sacrés au même titre que dans le catholicisme. Triste sort pour ces lieux de culte où les chrétiens sont allés pendant des siècles à la rencontre de Dieu et qui tournent aujourd'hui le dos à leur première raison d'être. Certes, Jésus avait déjà averti la Samaritaine que les lieux de culte sacralisés par l'usage ne sont pas capables d'enfermer Dieu. Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Jean 4, versets 21 et 23. Seigneur, ne laisse jamais le temple de mon cœur à l'abandon. Bonne journée sous le regard de Dieu.